Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Après une excursion en montagne très difficile, certains me disaient « Ne t'en fais pas, la douleur n'est qu'une information ». Cet aphorisme d'inspiration certainement orientale me laisse un peu sceptique, surtout quand je souffre. La douleur n'est qu'une information. Facile à dire, mais pas facile à entendre quand nous sommes épuisés et essoufflés. C'est souvent plutôt une provocation, d'ailleurs. La douleur n'est qu'une information de plus jeunes ou de gens qui souffrent moins que nous et qui nous lancent cela pour nous faire réagir avec un sourire en coin. Quel est le sens de la douleur? Est-elle simplement une information? L'évangile d'aujourd'hui nous offre quelques pistes de réflexion pour essayer de comprendre un petit peu plus le sens de la souffrance, du mal et de la douleur, même si tout cela restera un mystère. En tout cas, en ouvrant l'Évangile, Seigneur, et en voyant tes réactions face à la souffrance et au mal, nous pouvons comprendre un petit peu plus de tout cela. Et nous pouvons surtout grandir en espérance devant la souffrance. En effet, nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile Jésus aller à la rencontre de nombreux malades de son pays, de la Galilée. Alors il a été chassé de sa synagogue de Nazareth, après avoir dit que nul n'était prophète en son pays, et avoir fait peu de miracles dans ce village, mais quand même le Seigneur ne laisse pas tomber les siens, et il reste en Galilée où sa bonté se déverse sur les habitants de sa Galilée. Et Jésus va donc à la rencontre des malades, de la belle-mère de Saint Pierre d'abord, et puis ensuite de centaines de malades qui viennent à lui, et sur lesquels le Seigneur impose ses mains pour les guérir. Jésus n'est donc pas indifférent à la souffrance. Cela saute aux yeux à chaque page de l'Évangile. Le Seigneur est compatissant. Il souffre avec nous. Il pleure la mort de son ami Lazare. Et ça, pour le coup, c'est une information. Si la douleur est une information, nous laisse un peu sceptiques, l'information que le Seigneur veut nous montrer, c'est qu'il est compatissant, que lui aussi n'accepte pas de nous voir souffrir. L'Ancien Testament nous l'avait dit d'abord. « Je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur », disait Dieu au prophète Ézéchiel. « Je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, à la mort du méchant. Mais je veux plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. » Voilà, Jésus nous montre, nous rappelle que Dieu est le Dieu des vivants et le Dieu qui vient nous insuffler la vie et qui vient nous guérir. Au chevet de la belle-mère de Saint Pierre, Jésus est là et il se penche. Il se penche pour déverser sur la belle-mère de Saint Pierre toute sa grâce qui guérit. Après ce miracle, personne ne pourra dire que Dieu est indifférent à sa créature, que Dieu est dans les cieux, loin, très loin, et qu'il nous a oubliés, qu'il est un Dieu architecte indifférent à son œuvre. Non, Dieu se penche à la fenêtre du ciel, et il compatit avec nous. Il compatit tellement qu'il nous a envoyé son Fils, qui peut se pencher encore plus, et qui peut nous saisir notre main et déverser sur nous sa grâce, et faire passer en nous cette force surnaturelle qui nous redresse, qui nous permet de nous relever de nos difficultés, de nos souffrances, des maux qui nous accablent, des maux physiques, mais aussi des maux spirituels, des difficultés liées à nos péchés.
Alors toi, Seigneur, tu ne nous laisses pas de doute sur l'information que tu veux nous laisser. Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu qui nous libère de tout mal. Et dans ce miracle, dans cette guérison, nous voyons un signe de la puissance d'amour qui se déploie dans ces guérisons que tu accomplis. Mais une fois que nous avons compris cela, une fois que nous avons compris que Jésus est à nos côtés, nous pouvons nous poser une deuxième question. Pourquoi Jésus ne délivre pas tout de suite tout le monde de toutes ses souffrances? Après ce miracle, on a l'impression que le Seigneur va accomplir cela, puisqu'il sort de la maison de Saint-Pierre, et que des centaines et des centaines de souffrants viennent à lui, et que Jésus leur impose ses mains pour les guérir. Il les guérissait de toute infirmité. Alors, imaginons, si Jésus avait passé les 3 ans de sa vie publique simplement à guérir les foules, à imposer ses mains sans discontinuer, eh bien, ce travail aurait été simplement sans fin, puisque, certes, nous guérissons, parfois miraculeusement, mais nous retombons toujours malades, et donc ces malades seraient revenus au Seigneur. Et ensuite, quand ces malades auraient connu la mort, Jésus aurait dû les ressusciter à un, et nous voyons que le problème du mal, le problème de la mort, n'aurait pas été définitivement réglé. Jésus nous montre à travers ces signes, à travers ces miracles, quelque chose de plus profond. Il nous montre qu'il veut nous apporter une guérison à la racine, une guérison radicale, une guérison définitive. Pas comme ces guérisons miraculeuses que le Seigneur fait avec joie parce qu'il veut notre bonheur, il veut que nous soyons contents, il ne veut pas nous voir souffrir. Mais ces guérisons physiques ne sont que provisoires. Quand Jésus va ressusciter son ami Lazare, cette résurrection n'est pas définitive puisque Lazare va mourir à nouveau. Et la belle-mère de Saint-Pierre a été guérie, mais elle mourra quelques années plus tard, comme tous ces miraculés de cette foule. Jésus fait donc de nombreux miracles et de nombreuses guérisons, mais ces miracles semblent vouloir pointer du doigt une information plus radicale, un message plus important encore que la toute-puissance de Dieu sur la maladie physique. Toutes ces guérisons sont le signe que Jésus nous apporte et est suffisamment puissant pour nous guérir en profondeur, pour nous offrir une guérison définitive, une guérison à la racine. Et nous le savons, nous avons un mal plus profond que les maux physiques qui nous rongent. Ce mal, Seigneur, c'est le mal du péché, le mal de notre orgueil, le mal de notre rébellion, notre résistance à faire ta volonté, Seigneur. Alors seule la réconciliation avec Dieu peut nous donner la vraie guérison. C'est ça le message que le Seigneur veut nous transmettre. C'est ça ce royaume des cieux que le Seigneur annonce. C'est cela la bonne nouvelle du Christ. Nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Alors la prochaine fois qu'on te dira, à la suite d'une excursion un petit peu sportive et qui t'a laissé épuisé, la prochaine fois qu'on te dira « Ne t'inquiète pas, la douleur n'est qu'une information », alors tu pourras répondre « Oui, mais moi je ne connais qu'une information, je ne connais qu'un message, qui d'ailleurs se confond avec le messager. Je connais Jésus. Jésus qui vient à ma rencontre, effectivement à travers ces mots qui m'accablent, mais qui vient me guérir, et qui me guérit d'une guérison définitive en profondeur, une guérison qui me permettra, dans les cieux, de récupérer un corps glorieux et une âme divinisée. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.